à tous et bienvenue dans le petit journal. Coureurs et marcheurs se sont donné rendez-vous le 15 août pour l'ascension de l'Alpe d'Huez. Défi ou simple promenade de santé, ils étaient nombreux au départ des 21 virages. C'est sous un grand soleil que les grimpeurs se sont attaqués à la montée de l'Alpe d'Huez 21. Parmi eux, des habitués de l'Alpe comme Romain. On va y aller, là on part dans 3 quarts d'heure. Donc on va commencer à s'échauffer d'ici 20 minutes. 20 minutes d'échauffement et puis après c'est parti. Ou encore Tian Can, un peu moins sûr de lui. En fait l'année dernière j'avais mis une 55 mais avec une grave blessure. Et cette année on va voir si ça tient. Tandis que les deux hommes font la course, Édouard le saisonnier a choisi la marche pour sa toute première montée. En tant que saisonnier, les collègues et tout la faisaient, on s'est dit on va la faire ensemble pour partager un esprit d'équipe. Tranquille, serein, mais quand même en jouant le jeu, quoi. Voilà, pas non plus marcher en touriste. Ainsi, les 50 marcheurs sont partis à 9h30, les quelques 200 coureurs, eux, à 10h. Mais très vite dans la montée, les deux vagues se mélangent, les premiers coureurs rattrapent les derniers marcheurs. Après un quart d'heure de course, Romain a toujours le sourire. Et c'est au tout début de la course que l'on retrouve Édouard, le jeune homme est en 7e position. Eh ben c'est bien, ouais. Je suis content, ça va. Pour une première, c'est pas mal. Sur le chemin, les 21 mythiques lacets de l'Alpe d'Huez se dessinent et la chaleur se fait ressentir tout le long de ces 13 km 8. À la moitié du trajet, Romain a conservé sa position. Tian Can, lui, est en mauvaise posture. La douleur au genou elle est revenue quoi. Je pensais que ça allait tenir mais bon on va voir. Je vais essayer de rattraper Romain quand même. En tête de course, on retrouve Édouard pour un dernier ravitaillement avant l'entrée dans la station et la fin des 1120 mètres de dénivelé. La chaleur se fait sentir ? Ça commence, hein. Mais bon, c'est bientôt arrivé. Il clôture finalement sa course en 2h03 minutes. Bien, ça fait du bien d'arriver quand même, hein. Mais bien, je pense que j'ai été assez constant sur ma vitesse tout au long de la montée, là, donc pas mal, ouais. Arrivent ensuite Romain en 1h38 et Tian Can en 1h57. Je suis cramé. C'était bon. Alors, ça s'est bien passé? C'était bien. Il m'a pas doublé. Mais douleur au genou, hein, ça fait que j'étais plus raisonnable que l'année dernière. J'ai alterné marche, un peu de course, marche. Tous se sont donné rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle montée. Hommage à Jo Ponce au Baltrap de l'Alpe d'Huez. Compétition à l'initiative de sa fille, Karine, avec la présence d'Antoine, son petit-fils, champion de la Ligue Dauphine Savoie Cadet. Si dans la station de l'Alpe d'Huez, des bruits de tir résonnent, ne vous y trompez pas, le club de Baltrap n'est pas loin. C'est dans un cadre exceptionnel, au cœur de la montagne, que les joueurs s'exercent au tir. On travaille sur 2 fosses, c'est-à-dire qu'on a une fosse FU sur lesquelles on a équipé pour faire du double trap, c'est-à-dire 2 plateaux qui partent en même temps. 15 tirs, non 10 tirs en doublé et 15 tirs sur la fosse qui est derrière moi en plateau simple. Donc ça fait un cumul de 30 points par fosse. Le dimanche 11 août avait lieu le trophée Jo Ponce. Ils étaient une trentaine de vacanciers et licenciés à participer à ce concours. On fait du challenge Jo Ponce, le papa de Karine, qui est là ce soir. Teddy Penaroya, premier. Bravo. 6e. Bravo. Il aura fallu un total de 60 points aux vainqueurs venus de Nord-Isère pour remporter le trophée. Belle journée, un peu dure, mais ça va. Ouais. Bien, c'est compliqué au tir, mais ça s'est bien passé. Fini premier et bien content de venir comme d'habitude. Qu'est-ce qui vous plaît dans le Baltrap ? Je sais pas, c'est une passion, c'est comme le reste, quoi. Il y en a qui jouent au foot et d'autres qui font du tir. La journée s'est achevée avec la traditionnelle photo de famille. Bravo. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans un prochain petit journal.